France Bouge, la saga du jour. Bonjour Solène Godin. Bonjour Elisabeth. Cette collection est devenue une marque française. Elle date de 1941. Je veux vous parler des ouvrages Que sais-je, publiés par les presses universitaires de France. Ça a été créé à Paris et c'est une collection qui analyse les grandes questions contemporaines ou qui décortique aussi des sujets scientifiques. Tout à fait. Et au départ, le fondateur ne prévoyait qu'une centaine de titres. Finalement, en 80 ans, plus de 4000 numéros sont sortis. Une centaine sont enrichis, corrigés, réédités chaque année. Des analyses qui évoluent avec le temps. C'est la promesse de Que sais-je et une collection qui s'agrandit en permanence, comme l'explique Julien Brocard, directeur éditorial. Tous les ans, nous éditons une trentaine de nouveautés inédites, ce qui fait tout de même 3 livres inédits, 3 numéros inédits de Que sais-je par mois, pour satisfaire à cette promesse de Que sais-je historique, le point des connaissances actuelles. C'est le slogan historique de Que sais-je. Et chaque année, aujourd'hui, c'est à peu près 210 000 à 250 000 exemplaires qui sont écoulés chaque année en France. Alors l'histoire se répète un peu, parce que Que sais-je est né pendant la Seconde Guerre mondiale, en pleine pénurie de papier. Quelle empreinte a laissé cette période sur cette collection ? En effet, Elisabeth, en 1941, nous sommes en pleine guerre, les marchés extérieurs sont fermés. Paul Engoulevent, alors à la tête des presses universitaires de France, veut lancer la collection Que sais-je. Il décide de résister au manque de papier grâce à une technique de pliage. On va prendre une seule feuille de papier qui mesurait à l'époque 1,20 m sur 1,60 m, qu'on impose en 2 temps, c'est-à-dire qu'une partie de la moitié du texte est écrit imprimé sur une face de la feuille et l'autre moitié sur l'autre face. On plie en 6 fois et on obtient un livre de 128 pages. Cette contrainte matérielle des 128 pages est devenue une contrainte pour les spécialistes, les universitaires. Comment résumer un sujet aussi vaste que la philosophie du droit en 128 pages. Tout résumé en 128 pages, une des clés du succès. La collection a gardé cet héritage de la Seconde Guerre mondiale. Alors, si le format n'a pas changé, comment la collection s'est-elle adaptée à l'heure du numérique ? Eh bien, tous les Que sais-je sont disponibles en version 2.0 aujourd'hui et dans le bouquet numérique des bibliothèques universitaires, puisque les étudiants représentent une grande partie du lectorat. Mais la maison d'édition a été amenée à réinventer la collection pour se démarquer des encyclopédies participatives en ligne. Nous ne pouvons plus nous contenter de fournir simplement une somme de connaissances. On doit aussi problématiser cette connaissance et la situer. Donc nous tablons beaucoup sur nos auteurs qui sont les meilleurs spécialistes. On peut critiquer ce qu'ils font, mais tout ce qu'ils disent est sourcé et rationnellement composé et exposé. Alors, comme le format, le prix non plus n'a pas changé. 32 francs en 1941, soit, alors selon le cours du franc à l'époque, 10 € aujourd'hui. Merci Solène Godin. Qu'est-ce qu'on apprend comme belle chose ici dans la France Bouge ? Philippe Robinet, vous êtes le directeur général de Calman Lévy. Vous vous rendez compte, cette technique de pliage, c'est une bonne idée, ça ? Oui, parce que c'est une technique. Les imprimeurs sont très imaginatifs. Juste, qu'est-ce que vous m'avez fait revenir quelques années en arrière sur les bancs de l'école où j'étais, parce que les Que sais-je, effectivement, nous ont tous accompagnés, nous étudiants. Ils nous ont tous transportés. C'est déjà la fin de votre émission.